Résoudre le problème du déficit alimentaire observé sur le continent africain est le nouvel objectif que se sont fixés les pays africains membres de l'Union africaine. Un déficit aggravé selon des observateurs par la guerre en Ukraine. Les pays africains n'étant pas tous logés à la même enseigne sont très dépendants des importations de denrées alimentaires issues des deux pays en guerre. Et une détérioration du conflit russo-ukrainien pourrait, de l'avis de certains experts, rendre la situation intenable pour plusieurs pays du continent. Les citoyens n'ont plus d'accès à la nourriture, ceci entraîne la malnutrition. Nous avons des difficultés comme celle de la sécheresse. Nous devons produire des semences qui résistent à la sécheresse. Et à cet effet, des recherches, des innovations et nouvelles technologies doivent être considérées comme l'une de nos priorités. D'après une récente étude du Policy Center for the New South, un think tank basé au Maroc, 16 pays africains regroupent près de 40% de la population du continent, dépendant à hauteur de près de 56% du blé russe et ukrainien. Les plus forts taux de dépendance ont été enregistrés en Érythrée à 100%, en Somalie à 90%, aux Seychelles à 90%, en République démocratique du Congo à 85% et en Égypte à 80%. Nous sommes dans une position dans laquelle nous attirons l'attention des uns et des autres sur les effets du changement climatique sur nos populations. Nous avons à cet effet adressé des plaidoyers afin que des fonds puissent être mis à notre disposition pour nous permettre de sauver des vies. Outre le conflit russo-ukrainien, les autres facteurs à l'origine du déficit alimentaire en Afrique sont les changements climatiques et les conflits observés dans certaines régions du continent qui empêchent les agriculteurs d'œuvrer normalement. Nous avons des initiatives telles que l'initiative d'adaptation agricole et l'adaptation agricole africaine, mais qui ne peuvent être implémentées en raison du manque de financement. Rappelons que la Russie et l'Ukraine jouent tous deux un rôle central dans l'approvisionnement du monde en céréales et huiles de base, fournissant ensemble plus d'un tiers du blé et de l'orge, 52% du maïs et plus de 50% d'huile et des graines de tournesol.